faire absolument dans ta vingtaine. Si tu veux être riche, si tu veux construire ton patrimoine et sécuriser ta richesse. Si cela t'intéresse, abonne-toi, reste scotché, active la cloche de notification et let's go! Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes ici chez vous et ici sur cette chaîne des authentiques, on parle du développement personnel, de la spiritualité et des soins capillaires. Alors, comme vous avez lu au niveau du titre de la vidéo, on va parler ici de 6 investissements que vous deviez faire dans votre vingtaine pour pouvoir sécuriser votre retraite, pour pouvoir sécuriser votre avenir. D'accord, mes authentiques? Sans plus tarder, nous passons au premier investissement. Le premier investissement, c'est l'investissement dans le networking. Le networking, c'est quoi? C'est une conférence organisée par des entreprises, organisée sur le thème de tout ce qui est professionnel, et l'objectif est en fait de se partager des informations, l'objectif est de permettre aux entreprises, aux salariés, aux personnes qui sont à la recherche d'emploi d'avoir une connaissance sur les domaines professionnels qui leur intéressent, et aussi de pouvoir se faire un réseau professionnel qui vont les aider à saisir des opportunités à court terme ou à long terme. Donc, c'est un excellent moyen pour des entreprises de présenter leur valeur ajoutée, leur secteur d'activité. Donc, voilà, c'est un peu ça. Si je ne vais pas beaucoup tirer, c'est une conférence, une réunion organisée par des cadres, des chefs professionnels, dans l'objectif en fait de partager leur secteur d'activité et de se construire un réseau solide qui va aider dans l'avenir à saisir certaines opportunités. D'accord? Et mes authentiques, je vous encourage vraiment à assister à ces moments de networking, à ces conférences. Pour ceux qui ne savent pas, le networking, c'est aussi c'est aussi le réseautage, c'est-à-dire que vous formez un réseau professionnel qui vont vous aider en fait à vous recommander à certaines entreprises qui sont aptes à votre domaine d'études. Donc, mes authentiques, même si c'est payant, si tu veux vraiment grandir dans ton milieu professionnel, il faut assister à ces conférences de networking. C'est vraiment très important. D'accord, mon authentique? Le deuxième investissement que tu dois absolument faire dans ta vingtaine est d'investir sur ton physique. Très important. Tu as beau être intelligent, performant, avoir toutes les compétences et les expériences que l'entreprise veut, mais si ton physique, en fait, ton apparence n'est pas correcte, on va pas en fait tu seras pas crédible, voilà, tu seras pas crédible auprès de ces recruteurs. Donc, mes authentiques, si tu es étudiant et que tu es en fin d'études ou tu es déjà salarié, il faut vraiment, lorsque tu pars au travail, lorsque tu pars à un entretien d'embauche, il faut vraiment prendre soin de ton apparence physique et de veiller à ce que tu sois présentable, élégant, professionnel. D'accord, mes authentiques? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être présentable. C'est vrai qu'on ne peut pas être chaque jour sur son dernier outfit, voilà, sur son 31. C'est vrai que chaque jour, on ne peut pas être sur son 31 tous les jours, mais franchement, il faudrait faire l'effort de toujours être présentable, parce que c'est vraiment la première chose qu'on voit sur toi. Avant de t'écouter, on regarde d'abord ton apparence, comment tu te présentes en fait. C'est d'abord ça, le visuel. D'accord? Et si tu veux qu'on te prenne au sérieux et que tu sois crédible auprès de tes recruteurs, tu dois vraiment soigner ton physique.
D'accord, mon authentique? Le troisième investissement que tu dois absolument faire dans ta vingtaine est d'investir dans ta santé mentale, c'est-à-dire physique, spirituelle, émotionnelle. Je ne vais jamais cesser de le dire, c'est très 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 important de faire du sport. Le sport régule notre, voilà, ça régule notre sang et tout, ça permet que tout puisse bien circuler dans notre corps. Et aussi la santé mentale, dans la santé physique, il n'y a pas seulement le sport, mais il y a aussi comment tu t'alimentes. Voilà, veiller à ce que tu manges tous les nutriments qui sont importants pour ton organisme. Et pour la santé mentale, voilà, c'est d'avoir un bon entourage, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Si tu n'as pas vu, je vais te mettre le lien là. Avoir un bon entourage, éviter les entourages des personnes toxiques au milieu de vous, parce que lorsque votre santé mentale est affectée, tout votre corps en fait est infecté, vous n'avez même plus la force de faire quoi que ce soit. Or, lorsque vous avez une santé mentale qui est positive, qui est en santé, ça vous permet aussi de réfléchir facilement, ça vous permet aussi de prendre des décisions qui sont éclairées, des décisions en fait qui sont intelligentes et que vous avez vraiment pris le temps en fait d'analyser. D'accord. Et aussi, il est très important de veiller sur sa santé spirituelle, oui, parce que voilà, nous sommes les enfants de Dieu et on ne peut rien faire sans l'aide de Papa God. Donc, il est très important de conserver, de garder sa relation avec Dieu. D'accord, mes authentiques? Alors, si tu es arrivé au niveau de cette vidéo et que tu n'étais pas encore abonné à mon authentique, abonne-toi, like, commente et active la cloche de notification. Voilà. Et laisse-moi un commentaire, laisse-moi un message pour me dire si tu as aimé ce type de vidéo et tout. D'accord. Sans plus tarder, nous allons passer au quatrième point. Le quatrième investissement que tu dois absolument faire dans ta vingtaine est d'investir dans les livres. Oui. Lorsque tu es dans ta vingtaine, c'est un excellent moyen en fait de te développer, en fait ton intelligence et tout ça, ta culture générale. Et les livres sont des moyens vraiment qui vont t'aider en fait dans ce domaine-là. Lorsque tu lis, en fait, tu prends l'avance sur les autres. Lorsque tu lis, tu prends l'avance sur les autres. Et lorsque tu es en réunion avec des gens, lorsque tu ouvres ta bouche, on sent vraiment quelqu'un qui est cultivé, qui a de la culture générale. Donc, franchement, dans notre vingtaine, profitons les amis, profitons mes authentiques à continuer à nous développer et à améliorer notre culture générale afin de toujours être pertinent lorsque nous prenons la parole en public. D'accord? La lecture aussi permet de développer notre vocabulaire, ça augmente notre vocabulaire. Donc voilà, le fait de toujours répéter les mêmes mots, comme moi aussi, j'essaye vraiment de lire beaucoup. Mais lorsqu'on lit beaucoup, mes authentiques, tu vois en fait que ton vocabulaire change en fait. Tu as de nouveaux mots qui viennent et tout. Tu arrives à parler fluidement et avec un bon français correct. Et dans la vingtaine, c'est un excellent moyen pour nous de le faire. Et comme je vous dis toujours, je ne vous parle pas qu'à vous, je vous parle aussi à moi. Donc quand je vous donne ces conseils, c'est pas que moi je suis parfaite dans tous ces domaines, mais moi aussi ça m'enseigne. D'accord? Alors, nous allons passer au cinquième point, est d'investir dans l'immobilier. Voilà. Lorsque tu es salarié là, oui, tu es salarié, tu es entrepreneur, voilà, tu as déjà fait 5 ans d'expérience et tout. Il faut déjà commencer à investir, commencer déjà à investir dans l'immobilier, surtout que si tu as la grâce d'avoir un contrat CDI où tu as certains avantages qui te sont donnés lorsque tu as le contrat, tout ça, les assurances et tout. Donc franchement, il est très important d'investir dans l'immobilier. Commencez déjà à voir comment vous pouvez faire pour investir. Si vous ne connaissez pas comment vous prendre, vous pouvez vous renseigner auprès des anciens qui vont vous aider à comment faire. D'accord, mes authentiques? Le dernier point est
Le sixième point que tu dois absolument faire dans ta vingtaine, si tu veux sécuriser ta retraite et agrandir ton patrimoine, est investir dans les formations. Très, très, très important. Parce que nous, souvent, on nous dit, ah oui, ça va, j'ai Master 2, j'ai Bac plus 7, voilà, j'ai déjà le doctorat. Pourquoi je vais encore apprendre en fait? Non, mes authentiques, on ne cesse jamais d'apprendre. Chaque jour, nous devons apprendre, apprendre, apprendre. Et aussi, il faut... Et en plus de vos diplômes, vous pouvez ajouter des formations spécialisées. Vous pouvez faire des formations en ligne. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de formations en ligne. En fonction du domaine que vous voulez vous spécialiser, vous pouvez faire des formations qui vont vous aider à avoir des certificats qui augmentent en fait votre valeur ajoutée sur le marché. Donc, ici, je parle aux salariés, nous les travailleurs, et aux travailleurs aussi que voilà, ne cessons pas d'apprendre. C'est pas parce que voilà, on a déjà notre bac plus 5, notre diplôme qu'on doit arrêter d'apprendre. On doit toujours continuer à nous former. D'accord, mes authentiques, parce que c'est cette beauté-là, cette beauté intérieure qui ne va jamais vieillir en nous. Lorsque nous aurons 24 ans, 60, pardon, lorsque nous aurons 60 ans, 80 ans, où notre visage sera déjà plié, on aura des rides. En fait, ce qui va faire notre beauté encore, c'est l'intelligence, c'est la culture, tout ce que nous avons emmagasiné lors de notre jeunesse en fait. Donc, lorsque vous investissez sur vous, sur vous en fait, ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Et sachez que durant toute votre vie, même dans votre vieillesse, lorsque vous avez investi sur vous, sur votre intérieur, vous vous êtes développé, vous seriez toujours beau. Parce que lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour pouvoir soutenir une idée, on va dire waouh! Malgré qu'elle est vieille comme ça, elle a les rides, mais elle est toujours cultivée, elle est toujours intelligente et tout ça et tout. Waouh! Tu vois, ça te rend beau et ça te rend belle en fait. Donc, sur ce, mes authentiques, j'espère vraiment que ces 6 points vont vous aider. Et dites-moi en commentaire quel est l'investissement que vous avez déjà commencé à faire, quel investissement vous n'avez pas encore commencé à faire. Dites-moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Et lorsque vous abonnez, vous partagez, ça m'encourage à toujours vous créer des contenus de qualité. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. À la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.